et les détails avec vous. Merci beaucoup à vous, Jérôme Kouakou. Bonjour, Adam Bakayoko. Bonjour, Thierry Angeval. La parole est à vous. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce quart d'heure d'échange. La Côte d'Ivoire a mobilisé 1115 milliards de francs CFA sur les marchés internationaux à travers l'émission d'un eurobond. Ces fonds vont permettre de financer les investissements prévus au budget et stimuler la croissance économique et les perspectives du pays. Selon le chef du gouvernement ivoirien, la croissance de la Côte d'Ivoire a atteint les 8,1% en 2017, ce qui fait de notre pays la troisième économie du monde en termes de croissance. Comment maintenir, selon vous, ce capital confiance? Deux numéros pour prendre part au débat, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Clémence Cole vous attend au bout du fil. Tout d'abord, quelques réactions postées sur notre page Facebook. Yacouba Ganame depuis la Kota. Pour maintenir le capital confiance, il faut réaliser les investissements pour lesquels cet argent a été obtenu, car nous savons que le pays est dirigé par un économiste aguerri. Le civisme doit être de retour dans la vie sociale du pays. Il faut aussi penser à la redistribution des retombées de cette croissance aux populations, à l'exemple des filets sociaux. Koulibaly Tiemoko de Sassandra. Pour maintenir ce capital confiance, il faut investir dans les secteurs clés de notre économie, travailler avec abnégation en vue de maintenir le niveau de croissance du pays. Une chose est à préciser, il faut un suivi régulier des investissements prévus afin de positionner notre économie à la deuxième place. Je tiens à féliciter le gouvernement pour ces résultats probants. Bertin Etola, une croissance de 8,1% en 2017, c'est une très belle performance de notre pays. En tout cas, ceci grâce à la bonne gouvernance. Il est donc temps que l'Ivoirien nouveau ressente effectivement cette croissance économique dans son vécu quotidien. Et on part tout de suite au standard. On rappelle que pour ce numéro de La Parole est à vous, nous avons un consultant. Il s'agit de M. Sanogo Bakari, qui est directeur du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. C'est donc avec lui que nous allons ouvrir cette antenne. Bonjour Sanogo Bakari. Oui, bonjour Bakayoko. Merci beaucoup d'être fidèle à Radio Côte d'Ivoire. Alors, en une minute, Sanogo Bakari, on va expliquer aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, c'est quoi l'eurobond? Écoutez, l'eurobond, il faut simplifier la chose pour nos auditeurs. Il s'agit, on pourrait le dire, d'un emprunt obligataire, qui est une forme de financement qui généralement est destinée aux États. Et on parle donc de pays qui émettent des obligations. Ça veut dire que ces pays s'en vont sur les places financières internationales pour dire tout simplement: écoutez, j'ai besoin de financer le développement, mes enfants ont besoin d'aller à l'école, j'ai besoin d'avoir des infrastructures pour demain qui situent mon pays dans les perspectives de modernité. J'ai besoin de financement. J'ai un peu d'argent chez moi, mais j'en veux un peu plus. Okay. Voilà un peu ce que c'est que vraiment l'opération. Donc l'obligation est un titre de créance. Okay. Et vous allez vous émettez. Et il y a des investisseurs qui, de par le monde, placent leur argent, prêtent de l'argent pour le financement du développement dans le monde. Ils vous écoutent, à vous de les convaincre. Merci. Si vous êtes solvable, si vous êtes crédible, on vous donne de l'argent. Merci. Si vous ne l'êtes pas, vous retournez bredouille. En tout cas, le Premier ministre a su les convaincre parce qu'on a eu 1115 milliards de francs CFA. On va recevoir tout à l'heure, bien sûr, à l'instant même, Abel Kra qui est à Boisflé. Bonjour Abel. Bonjour, monsieur. Alors, on vous écoute à Belkra. Vous avez également commenté sur notre page Facebook. Vous souhaitez vous saluer le gouvernement. Vous le dites. Félicitations au gouvernement. Oui, effectivement, je félicite le gouvernement. Sera honorable que profite notre pays en termes de croissance économique. Pour maintenir ce capital confiance, je pense qu'il faut trois conditions, à savoir la stabilité politique, la transformation de nos matières premières et la redistribution efficiente des fruits de la croissance. En faisant cela, je pense bien que nous allons maintenir cette confiance. Ok. Merci beaucoup, Abel Kra, depuis Boisflé. Excellente journée à vous là-bas. Et nous sommes à Boisflé. Nous y resterons. Un autre fidèle de Boisflé est en ligne. Blaise Kouassi, bonjour.
Bonjour, la voix chaude de la Côte d'Ivoire. Alors, on vous écoute, Blaise Kwasi, sur la page Facebook. Vous dites que la Côte d'Ivoire est digne de confiance, mais par-delà tout. Vous avez une question à notre consultant du jour. Ok. Alors, qui dit crédit dit confiance. Cela montre bien que la Côte d'Ivoire est digne de confiance, eu égard à la bonne gouvernance dont fait preuve le gouvernement. Alors, cependant, ne perdons pas de vue l'adage qui dit trop de dettes appauvries. Les générations à venir ne doivent pas couler sous le poids des dettes. Alors, je souhaite vivement que toute cette masse d'argent aille dans les secteurs de la sécurité, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et surtout de la recherche, qui est un peu le parent pauvre. Hein. Mais tout cela ne peut se faire que dans la paix, la cohésion sociale et dans la réconciliation. Et on nous dit que l'économie ivoirienne est troisième au monde. Bravo, on veut bien. Mais nous voudrions la sentir dans nos assiettes, vraiment, dans nos porte-monnaies. Pour le moment, ce n'est pas le cas. La souffrance est bien présente dans le bas peuple. Alors, j'ai une question pour monsieur le directeur. Oui, allez-y. Alors, plus qu'une question, c'est une préoccupation. Oui. Alors, puisque tout le monde souhaiterait avoir plus d'argent, pourquoi nos États, par le truchement des banques centrales, ne prennent-ils pas davantage de billets de banque? On pourrait ainsi résoudre le problème de la rareté plutôt que de mettre les gens dans la souffrance. Ok, c'est votre question, Blaise Kwasi. Ouais, c'est la question. Voilà. La question me fait un peu sourire, mais on va donner la parole maintenant au consultant qui est en ligne. Alors, M. Sanogo Bakary, vous êtes toujours en ligne. Vous avez écouté la question de cet auditeur. Il dit que, pour faire simple, pourquoi on n'imprime pas beaucoup de billets de banque pour permettre à tout le monde d'éviter la pauvreté? Fabriquer des billets de banque dans un magasin. C'est pas comme ça on finance les économies. Nulle part on ne fait cela. Bon, je pense qu'il plaisante un peu. Ouais. Non. Vous savez ce qu'on appelle le PIB, c'est la croissance, c'est le travail. On rentre pas dans une officine et puis bon, on fait des billets de banque. Non, c'est pas comme ça se passe. L'économie est beaucoup plus complexe que cela. Il s'agit, en tout cas, on peut le dire, on peut avoir de l'argent lorsqu'on a un gouvernement crédible. On peut avoir de l'argent pour financer l'école pour tous, pour financer l'électricité pour tous, afin que d'ici à fin 2018, tous les villages de 500 habitants aient de l'électricité, que les villages aient de l'eau. Je pense que c'est comme ça, c'est cela qui vous vaut votre crédibilité. Okay. J'ai eu le privilège d'assister à cette opération. Je peux vous dire que c'est un véritable exercice. Okay. On vous demande qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent. On vous demande des questions sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de la sécurité. Et au finish, on se dit, vous êtes crédible. Et quand vous êtes crédible, on vous donne de l'argent. Écoutez, ça se manifeste comme on l'a vu. Le pays était parti pour chercher 850 millions d'euros, c'est-à-dire environ, si je fais rapidement... Environ 557 milliards de CFA. Et il s'est retrouvé avec le double, à des taux vraiment intéressants, d'une part sur 12 ans et d'autre part sur 30 ans. Okay. Ça veut dire que le pays marche et que les gens ont confiance dans le pays. Et comme le disait un consultant, bien entendu, quand on vient de si loin, depuis 20 ans où les choses n'étaient pas peut-être ce que ça devait être, les défis sont nombreux, donc il faut arriver à satisfaire les populations, à servir des services de santé, d'eau, d'assainissement, que les enfants aillent à l'école et que demain la Côte d'Ivoire soit un pays moderne. Ok, on vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission. Beaucoup d'auditeurs se bousculent au bout du fil. Grégoire Yao Konan est à Sanguiné. Bonjour Grégoire. Oui, bonjour Sadamon Bakayoko. Alors on vous écoute, hein, Grégoire. Vous avez été la première personne d'ailleurs à commenter sur notre page Facebook. Vous dites bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Oui, vraiment c'est une très bonne nouvelle. Et ce gouvernement est à féliciter. Parce que depuis que le président de la République est au pouvoir, en tout cas, il a effectué beaucoup de voyages qui aujourd'hui portent leurs fruits, comme on appelle sur le plan économique. Mais bon, en tout cas, troisième économie en matière de croissance, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et moi, mon petit souci, c'est un peu le problème de la pauvreté. Parce que c'est vrai, avec cette croissance, il y a encore près de 40% de la population encore qui vit sous le seuil de la pauvreté. Donc pour moi, le gouvernement doit mener des actions pour faire reculer ce pourcentage-là. Okay. C'est vrai, tout le monde ne peut pas être à l'aise dans le pays, mais si on peut repousser ce pourcentage-là jusqu'à au moins 20%, voilà, la population se sentira encore plus à l'aise. Et vous avez aussi... vraiment que le gouvernement travaille. Vous avez aussi une question à notre consultant, il va répondre en fin d'émission. Ok.
Ok, je voudrais demander à M. Sanogo, c'est vrai, c'est 1000 milliards. On prend pour construire les écoles, les hôpitaux, les routes et autres. Mais de façon directe, comment on peut investir pour que cette population puisse sentir ces effets-là sur leur quotidien? Dans les assiettes. Voilà. Oui, Ouais, c'est un peu ça ma question. Ouais, c'est un peu la préoccupation de Blaise Kwasi, aussi de Boisflé. Il va avoir l'occasion de répondre tout à l'heure. On part maintenant à Korogo, retrouver Sibiri Abdoulaye Soro. Bonjour. Bonjour, monsieur Abou. Alors, vous nous dites que la croissance économique, la bonne santé de l'économie, ce n'est pas seulement avoir des prêts sur le marché mondial, mais c'est plutôt la transformation des matières premières. Oui, Abou Sia. Oui, Adama Bakayoko. Chercher à avoir une très bonne économie, il ne s'agit pas uniquement que d'avoir des PIB élevés à plus de 10%. Ce n'est pas ça. Mais je crois que la solution, c'est de mettre l'accent sur la transformation des matières premières locales que nous consommons dans le pays. Parce que c'est la seule chose. Lorsque nous aurons des usines capables de pouvoir transformer nos matières premières, cela viendra aussi donner aussi du travail aussi à la population ivoirienne. Parce que ceux que nous allons utiliser pour travailler dans ces différentes usines seront aussi les Ivoiriens aussi. Mais là, ce n'est pas aussi la seule chose. Il faut mettre aussi l'accent aussi sur la formation aussi, vraiment des différents jeunes que nous mettons à l'école. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, non, quelqu'un qui va aujourd'hui à l'école, la personne même est capable de pouvoir faire une dictée correctement même. Donc ça aussi là, vraiment, ce sont des solutions que le gouvernement doit chercher à avoir. Okay. Donc je crois que pour moi, c'est de mettre l'accent sur la transformation des matières premières locales. Maintenant aussi, troisièmement aussi, les ressources qui tombent aussi, c'est de commencer à faire le partage de ces différentes ressources équitablement. Parce que nous avions des zones qui sont vraiment pauvres et il y a des gens qui sont vraiment aussi riches aussi. Il faut mettre aussi l'accent sur la pauvreté. Ok, on vous a compris. Okay. Réduit donc le fossé entre les pauvres et les riches. Merci. Sibiri Abdoulaye Soro, vous nous appelez donc de Korogo. Excellente journée. À vous là-bas, dans le Grand Nord de la Côte d'Ivoire. Gonébi est à Saint-Fra. Bonjour Gonébi. Monsieur Adama, comment ça va? Ça va très bien Gonébi, on vous écoute. Ouais. J'ai suivi une émission, un économiste international camerounais qui disait que... Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Il disait que les prêts que les Occidentaux nous octroient... Allô? Oui, on vous écoute, allez-y, monsieur Gonébi. C'est-à-dire que nous-mêmes, la Côte d'Ivoire, par exemple, notre économie, par exemple, la France retient 50% de notre économie. C'est les économies qui connaissent tout ça. Donc, quand ils nous font des prêts, c'est vraiment notre argent qui nous donne. Donc, pour qu'on ait la capitale comme ça, moi, je voulais qu'on ait notre franc CFA, on fabrique notre propre monnaie. Et puis, est-ce que vous m'écoutez? On vous écoute, monsieur Gonébi, allez-y. Je voulais aussi que... Au niveau même du gouvernement, parce qu'on n'apprend rien de quelqu'un qui est de la même religion, des mêmes RHCP, des mêmes partis politiques RDR que vous. Il faut qu'au niveau même de la politique, il y ait, comment dirais-je, l'opposition ait le droit de regard sur comment dirais, le fonctionnement et l'économie du pays. Parce que ce qu'on constate, c'est toujours le gouvernement qui trouve que la Côte d'Ivoire est de troisième économie mondiale. On n'a jamais vu, par exemple, l'opposition approuver. Il y a des économistes, il y a des économies dans l'opposition. Monsieur Gonébi. Monsieur Gonébi. Il y a des économistes. Monsieur Gonébi. C'est un peu ce que je voulais dire. Okay. Pour qu'on ait le capital confiance, pour que le peuple ait confiance au gouvernement, il faut que l'opposition ait droit de regard sur ce qui se passe dans le pays. Monsieur Gonébi, merci beaucoup. Même si vous êtes un peu sorti du cadre du débat, on vous a retenu pour l'essentiel. Excellente journée. À vous là-bas, à Saint-Fra, Roger Nyanzou est à Bafia. Bonjour, Roger. Bonjour. Vous êtes à Bafia, c'est dans le sud Komoué, et vous avez également commenté sur notre page Facebook. Vous dites que c'est le fruit de la croissance, ça doit être partagé. Oui. Moi, je dis le fruit de la croissance doit être partagé parce que, en fait, la croissance, c'est l'effort de tout le monde. Mais il se trouve qu'il y a une grande partie de la population qui vit sur le seuil de la pauvreté. Regardez les producteurs de palmiers et des VA. Nous sommes tellement rémunérés. Le président de la République, en 2015, dans son message à la nation, a demandé au ministre de l'Agriculture de mettre un mécanisme, de proposer un mécanisme de rémunération des prix par rapport au café et cacao. Jusqu'à présent, rien.
Mais voilà. le conseil a été lancé récemment, M. Roger Nyanzou, le conseil Palmia, Huile, EVA. Oui. Oui, monsieur le journaliste, depuis combien de temps? Ça fait au moins 3 fois que le président de la République relance cette option. Okay. Mais toujours rien. Okay. Alors, on a la croissance, c'est le fonds individuel des uns et des autres. Je me réjouis qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des 3 premiers pays dans le monde à avoir une bonne croissance. Mais encore faut-il que ça soit partagé, le fruit de la croissance. Merci, M. Bafia, M. Roger Nyanzou, vous avez bien compris. Depuis Bafia, dans le sud commun, on termine donc avec notre consultant. Alors, Sanogo Bakary, vous avez écouté tous ces auditeurs, nombre d'entre eux demandent que la croissance soit partagée. On veut ressentir les fruits de cette croissance dans les assiettes, c'est ce qu'ils disent pour la plupart. Oui, merci Bakayoko. Il y a 3 préoccupations majeures qui ont été évoquées. La question de la transformation des matières premières, la réduction de la pauvreté et le partage de la croissance. Je pense que il y a aussi la question des statistiques sur cette croissance, sur la performance de la Côte d'Ivoire. Sur la transformation des matières premières, je pense que le gouvernement est tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit. Ça, c'est vraiment un leitmotiv chez le gouvernement, à savoir transformer le café, transformer le cacao, transformer l'anacarde, afin qu'il y ait une plus-value qui permette de créer des emplois, qui permettent de créer des emplois pour les jeunes, qui permettent vraiment à la Côte d'Ivoire et aux paysans de tirer le maximum de leurs fruits, de leur labeur. Ça, le gouvernement le dit tous les jours, c'est une préoccupation et les efforts sont en train d'être entrepris pour cela avec l'accompagnement de la finance internationale, avec l'accompagnement des banques ivoiriennes. Et d'ailleurs, vous savez, aujourd'hui s'ouvre à Abidjan le sommet, le forum sur le CEO Forum. Des discussions auront lieu à cet effet avec le président ghanéen qui est le Ghana étant avec la Côte d'Ivoire les 2 plus grands producteurs. Sur la question de la réduction de la pauvreté, il faut comprendre que le développement, c'est un processus. On n'arrive pas au pouvoir et puis le lendemain, on résout tout d'une baguette magique. Non. Pour parler de réduction de la pauvreté, je pourrais vous dire que en 2018, le taux de pauvreté était de 48,9%. Aujourd'hui, on est à environ 46,3%. En 2008, vous voulez dire? De 2015. En attendant une autre enquête sur le niveau de vie qui permettrait de voir les progrès réalisés. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de progrès. Lorsque vous avez un peu plus d'eau potable, lorsque vous avez accès à des centres de santé, il y a 2250 nouvelles localités en Côte d'Ivoire depuis l'arrivée du président de la République qui ont eu accès à l'eau potable. Lorsque vous avez des universités qui sont créées, lorsque vous avez, comme je l'ai dit, des routes, des pistes rurales qui sont améliorées, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de progrès. C'est un processus, il y a beaucoup à faire et j'ai un autre chiffre. C'est en termes de ce qui est reversé, distribué aux paysans. Il y avait 3 000 milliards en 2012 qui a été reversé aux paysans. Et en 2016, c'était 6 000 milliards. Donc, c'est dit que le partage de la croissance est une préoccupation majeure. Il y a un autre auditeur qui a parlé de la question des statistiques, disant que oui, ce sont les chiffres du gouvernement. Le gouvernement a des institutions. L'institution comme le ministère du Plan du Développement. Des institutions comme l'Institut national de la statistique. Des travaux sont réalisés et les statistiques sont là. Et c'est à vérifier. Oui. Ce sont les mêmes statistiques qui sont données par des institutions comme la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE. Et donc, ce n'est pas une question que cela ne vient que du gouvernement. C'est les chiffres qu'on peut vérifier. L'économie a des règles, ce sont les mêmes règles partout. Okay. Et je ne crois pas que la Côte d'Ivoire puisse se permettre de dire des choses qui ne sont pas correctes lorsqu'elle a à sa tête des ingénieurs, lorsqu'elle a à sa tête des économistes, des financiers rompus comme le président de la République. Ok. C'est bien, on vous a bien compris, M. Sanogo Bakary. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre consultant ce matin. Toutefois, cela sera utile, on vous contactera pour d'autres numéros de la parole est à vous. Excellente journée à vous. Ainsi donc s'achève ce numéro de la parole est à vous. Vous avez été très nombreux et d'ailleurs vous l'êtes encore à vous bousculer au bout du fil. On se retrouve demain pour un autre numéro, sujet à découvrir avant la fin de la journée. À demain. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.